Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va voir les boucles en C. Donc j'ai gardé les petits opérateurs ici de comparaison parce qu'on va les utiliser aussi dans les boucles, donc ça pourra toujours t'aider. Et donc du coup maintenant on va voir une première boucle ici qui est la boucle while, d'accord, à qui tu fournis une condition. Donc là si tu vas dans Visual Studio, de toute façon normalement il te la propose ici. Et voilà, il va te montrer un peu ce qu'il faut faire ici. Donc là, la condition, et là, le code à exécuter. Donc par contre, avant de faire ça, on va se faire une petite variable nombre, par exemple, qui sera égale à, par exemple, on va lui dire 5. On sauvegarde. Et là, on va faire la condition là. Donc du coup, on va faire aussi un printf ici. Donc on va faire un petit printf ici. Donc, prendre là. On va marquer exécuter tant que la condition n'est pas remplie. D'accord. Et puis ce qu'on peut lui donner ensuite ici, c'est peut-être un pourcentage décimal. Décimal. Et on va lui afficher la variable nombre. D'accord. Et la condition, ça sera que tant que nombre est inférieur à 5. D'accord. Plutôt, on va faire tant que nombre est inférieur à 15. Donc là, nombre vaut 5. Et là, on lui dit tant que nombre vaut 15. Donc tu m'exécuteras le code ici présent. Donc là, j'ai oublié ici le point virgule. Aujourd'hui, ça va pas. Donc là, on est bon, je pense. Je vais juste fermer ça pour qu'on voit mieux. Voilà. Donc du coup, là, on va exécuter notre code et tu vas voir ce qui va se passer. Ça s'appelle ici une boucle infinie puisque nombre vaudra toujours 5. D'accord. Et puisqu'ici, on donne le code condition tant que nombre est inférieur à 15, bah, tu vas m'exécuter tant que la condition n'est pas remplie. Et du coup, il affichera à chaque fois nombre. Donc du coup, on va tester. Et tu vas voir ce qui va se passer. Donc, je vais faire gcc. Ici, je vais marquer boucle. Le nouveau fichier. Hein. Ensuite, je vais lancer boucle. Et là, tu peux voir qu'il va pas s'arrêter. Il faut faire ctrlc pour arrêter le programme. Donc là, tant que j'arrête pas la boucle, bah, du coup, il va continuer en boucle à faire cette exécution. D'ailleurs, je vais faire un petit saut de ligne là pour qu'on voie plus clair. Si je relance ici, tu peux voir la boucle infinie comme ça. Voilà. Elle est exécutée. Tu fais ctrlc pour l'arrêter. Hein. Dans le terminal, bien sûr. Donc voilà pour la boucle infinie. Et si on aurait voulu arrêter cette boucle, alors là, par exemple, ici, je vais mettre plutôt maintenant 0, pour qu'on voie, ici, hein. Et puis je vais dire 5, tant que nombre est inférieur à 5. Par contre, dans la boucle while, ce que je vais faire un i++, d'accord, à ce niveau. Donc du coup, pas un i++, pardon, un nombre plus+, parce que j'ai l'habitude d'utiliser un index, parce que normalement, on utilise un index dans les boucles, et en général, on utilise i pour le définir. Donc du coup, je vais utiliser nombre, hein. Ici c'est bien nombre qu'on va faire plus, hein. C'est une question d'habitude. Donc du coup, je lance la boucle, et là tu peux voir que elle a exécuté 5 fois en fait la boucle. Exécuter la condition remplie 0, exécuter la condition remplie 1, exécuter la condition remplie vaut 2, exécuter la condition remplie vaut 3, exécuter la condition remplie vaut 4. D'accord, elle commence à 0
et elle s'est arrêtée quand nombre valait 4, puisqu'on a dit inférieur ou égal à 5. Et si j'avais mis ici, ben tout simplement inférieur ou égal, d'accord, comme ça, ben là tu peux voir que là il va m'en rajouter, il va aller jusque 5. Donc je relance. Et là tu vois bien qu'il va jusque 5. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc elle a exécuté en fait 6 fois, si on calcule. Donc ça c'était pour la boucle while. Maintenant on va voir une autre boucle qui est un peu différente mais qui ressemble à celle-ci. Ça s'appelle la boucle do while. Et donc on va voir la différence et ben, ce que ça fait. Hein. Donc du coup je vais la mettre ici en dessous. Je vais peut-être la commenter, ce sera mieux. Et on va voir la boucle do while. Donc là tu mets do. Là peut-être qu'il te la propose, tu vois ici. Et donc là ça va être le contraire. Donc du coup je vais prendre le printf qui est juste ici. Je vais l'afficher ici. D'accord, ça sera le bout de code. Et la condition ici en dessous. D'accord. Donc on va prendre ben, le même exemple ici. D'accord, pour voir ce qui se passe. Tant que. Donc tu vas me faire ceci. En gros ça veut dire tu vas me faire le printf. Ben, tant que la condition est remplie. Alors que là on lui a dit tant que nombre est inférieur à 5, tu me printf ça. Ici il dit fais ça. Et ensuite tant que ça, et ben tu me fais la boucle. Donc allons-y, d'accord. Donc là, si je la fais comme ça, ben testons. Hein. Parce que là je l'incrémente pas. Hein. Donc là pareil, on a une boucle infinie. Hein. De la même manière. Donc là il va falloir dire à nombre ben, qu'on l'incrémente. Donc ce qu'on va faire, on va l'incrémenter ici. On va mettre nombre plus plus à ce niveau. J'ai oublié la point virgule. Ici. Je n'ai pas sauvegardé. Là c'est bon. Je relance. Et là tu vois qu'on a la même chose qu'ici en haut. Hein. Il a été exécuté 6 fois. Donc exécuté, exécution remplie, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. D'accord. Donc là c'est la même chose. Par contre, si maintenant ben, j'avais mis comme ça, tant que nombre est égal à 0, donc là je vais changer, tiens je vais mettre 5, changer. Hein. Tant que nombre est strictement égal à 5, d'accord, ou par exemple inférieur ou égal à 5, tiens. D'accord, tu vas m'exécuter cela. Mais là tu vas voir qu'est-ce qui va se passer. Ben, normalement, là on va incrémenter, donc là il sera égal à 6, d'accord. Normalement elle devrait s'arrêter après par la suite. Donc là tu vois qu'elle a été exécutée quand même une fois. Pourquoi? Donc même si j'enlève ça, d'accord, même si j'enlève ça, donc là le nombre maintenant, si on avait pris nombre ici, hein, qu'on avait fait un printf ici, ben nombre il aurait valu 6. Hein. Donc là, je vais mettre valeur nombre. À la sortie de la boucle, normalement, il devait valoir 6. Voilà. Valeur nombre 6. D'accord? Mais il a quand même exécuté la boucle une fois, malgré que on lui a dit tant que nombre est égal à 5. D'accord? Est inférieur ou égal à 5. Donc quand il a valu 6, ça n'a pas marché. Si maintenant j'avais mis par exemple ici n'importe quelle autre chose, hein, par exemple j'avais mis égal, tant que nombre est strictement égal à 5, hein, on va voir ce qu'il va nous donner ici. Mais il exécute quand même une fois la boucle. D'accord? Donc pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Il exécute une fois. Hein. Si maintenant je supprime ça, alors on va voir ce qui se passe avec le égal. Hein. Là on boucle la finie. Parce que là il fait tout le temps 5. D'accord?
Maintenant, si on l'avait dit inférieur ou égal à 5, pareil, là, il va y avoir une boucle infinie. D'accord? Je relance. Boucle infinie. Par contre, si je lui dis, tu vas m'exécuter ça tant que c'est supérieur à 5, ben là, c'est égal à 5, donc du coup, il doit pas faire la boucle. Et pour que tu comprennes bien ce qui se passe, ben là, il exécute quand même. Pourquoi? Parce que là, le do, il le fait. Par contre, il fait pas la boucle. D'accord? Donc, c'est la différence avec le while. D'accord? C'est qu'il va exécuter cette première condition, quoi qu'il en soit. Dans tous les cas. D'accord? Et tu vois bien que nombre vaut 5 cette fois-ci. D'accord? Donc là, tu as vu les différents cas du do, comment tu peux faire des boucles infinies, comment sortir des boucles infinies. Donc, arrange-toi bien pour regarder aussi qu'est-ce que tu utilises ici comme opérateur de comparaison dans tes boucles. D'accord? Et tu vois que tu peux faire pas mal de choses de cette manière-là. Si tu veux naviguer, par exemple, dans quelque chose pour trouver un nom ou quelque chose comme ça. Donc ça va être surtout utilisé pour naviguer, etc. Mais la plus courante, ça reste quand même la boucle for. Donc je vais te montrer comment elle fonctionne. Donc là on a vu la boucle do while. Donc la différence entre la boucle while et la boucle do while, c'est que d'abord elle fait quelque chose, ensuite elle vérifie la condition dans la boucle et elle fait la boucle ou pas. Alors que la boucle while, elle fait quoi? Elle fait la boucle en fonction de la condition. Elle n'exécute rien avant. Alors que la boucle do while, tu vois bien qu'elle exécute d'abord quelque chose, le bout de code que tu as mis ici sera exécuté. Bon, à part si tu as mis des if et des else ou quelque chose dedans, ça tu peux encore, ça peut ne pas être exécuté. D'accord? Et aussi en fonction de la condition que tu as mis ici. D'accord? Mais en général, ton code sera exécuté surtout si tu fais un printf ou des choses comme ça, ou peut-être tu exécutes une fonction, mais si tu fais des if, oui, là tu pourras mettre des conditions dans les if, et tu pourras ne pas exécuter, mais dans ce cas-là, ça n'aurait pas de sens de faire ça. À part si tu trouves un sens à le faire. Donc du coup, pour la boucle for, donc là je vais laisser valeur nombre, hein, et je vais commenter ça ici. Et maintenant on va voir la boucle for. Donc, là il t'explique aussi directement avec IntelliSense, qui te propose directement cette fonction, ce pack là, parce qu'on a installé le pack justement de Visual Studio là, le pack qu'on avait installé, les extensions de C, donc il nous propose des objets déjà préparés comme ça, d'accord, des boîtes avec des explications. Donc ça tombe bien. Là il nous dit, voilà, on a l'expression, la déclaration qu'on va faire, d'accord, la condition qu'on va faire, parce que bon là c'est pas très clair, mais en gros je vais déclarer nombre, alors on va changer ici, on va enlever le i, parce que ça reste un peu confus dans ce qu'ils disent ici, d'accord, pour éviter d'avoir plusieurs choses. Nous on a déjà nombre ici, d'accord, ici ça va être nombre plus, et ici ça va être tant que nombre, et le compteur ça sera tant qu'il sera inférieur à 5, d'accord. Et vu qu'on a déjà déclaré nombre ici, on n'a pas besoin de le déclarer ici. D'accord, donc on peut le mettre comme ça. Et du coup, on va prendre le printf qu'on avait là, et on va le coller à la place du code. Et ensuite, je vais t'expliquer ce qui se passe. Donc, tout à l'heure, on mettait nombre plus ici. Ben là, en fait, tu le mets là. La condition, celle-ci, d'accord, de nombre inférieur ou égal à 5, tu l'as ici. D'accord, nombre inférieur à 5 ici. Et ça, c'est la variable, ce qui permet de compter. Nous, on l'a déjà déclaré ici, mais tu aurais pu très bien la déclarer ici, comme ça. D'accord, en disant int de nombre quelque chose, d'accord, et puis tu aurais dit, par exemple, qu'il valait 0, d'accord, le nombre 2. Je vais te montrer comme ça pour que ça soit plus clair, comme ça, avec un nouveau nombre, d'accord, qu'on va déclarer. Donc ça n'a plus rien à voir avec celui-là. Puis après on essaiera avec celui-là. Donc du coup je vais le marquer aussi ici.
Et je vais marquer là aussi. Donc on est parti, tant que nombre 2 est inférieur à 5, tu vas m'exécuter la boucle. Sachant qu'au départ ici, nombre 2 vaut 0. D'accord? Je déclare en fait ici une variable qui va me servir d'index en fait, d'expression, de déclaration d'index pour démarrer la boucle. D'accord? Mais j'aurais pu prendre nombre 5 aussi. Alors, déjà j'ai oublié une virgule quelque part. Ici, nombre 2, pourquoi il m'affiche comme ça? Ah bah oui, parce que là, tout simplement, voilà. Donc là, on voit aussi une petite erreur. C'est que ici, la variable int, elle est que disponible dans le contexte de la boucle for. Elle n'est pas disponible dans le contexte global de ta fonction ici. Bon, ça on verra dans les fonctions aussi, d'accord? Mais en gros c'est ça. Donc on verra si on avait utilisé un nombre, on n'avait pas eu ce problème. Donc je vais le commenter. Sache que ta variable que tu vas déclarer ici dans la boucle for ne sera disponible que dans la boucle for, dans le scope qu'il y a entre les accolades, d'accord? Si tu veux sortir pour l'utiliser, tu pourras pas l'utiliser. Il faudra la stocker dans une autre variable ou par exemple déclarer une variable avant et stocker la valeur de nombre 2 à l'intérieur, d'accord? Je te montrerai peut-être ça après. Je relance et là tu vois bien qu'on exécute les choses 5 fois pardon. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Parce que tant qu'il est inférieur à 5, donc 0, 1, 2, 3, 4. Parce que l'index commence à 0. Si on avait commencé à 1, d'accord? Mais il aurait commencé à 1 ici. D'accord? Alors on voit pas bien parce qu'il n'y a pas le saut de ligne juste après. Donc, ce qu'on peut faire, on peut mettre ici anti/n. Ça on sautera les lignes. Donc je vais te les mettre ici. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4. Donc il y avait ça que je voulais te montrer. Donc ouais, je t'ai pas montré donc le fait. Donc là tu déclares une variable que tu donnes un nombre, hein. En général elle commence à 0. D'accord? Ensuite tu lui dis cette variable, tant qu'elle est inférieure à 5, ben c'est la condition. Ensuite tu incrémenteras cet index, d'accord? Parce que là on aurait pu l'appeler index, hein, pour que ça soit plus clair pour toi. C'est comme un index, d'accord? Donc là je vais marquer CTRLD index 2. D'accord? On aurait pu l'appeler index 2 comme ça. Et en général on l'appelle i, d'accord? Mais ça sert d'index en fait, de comptage, de compteur. Donc là on lui donne la condition, puis on incrémente, et donc du coup il va incrémenter, à chaque fois ça va passer à chaque fois qu'il va faire un tour, faire 0, d'accord, la première fois elle vaut 0, d'accord, la deuxième fois elle vaut 1, alors je te remonte ici parce que ça va te porter à confusion. Donc elle vaut 0, premier tour, deuxième tour elle vaut 1, puisqu'on lui rajoute à chaque fois 1 à l'index 2, troisième tour elle vaut 2, quatrième tour elle vaut 3, cinquième tour elle vaut 5. D'accord? Tant que l'index il sera inférieur à 5, on exécutera le code qui est à l'intérieur. Donc voilà le principe de la boucle for. Et si on avait utilisé la variable nombre au-dessus, on aurait pu l'utiliser, la déclarer avant, hein. C'était possible et s'en servir d'index. Donc là on aurait mis nombre. Ici on aurait mis nombre aussi. J'ai tout changé ici. Par contre la différence, c'est qu'on aurait pu utiliser ici, après la variable ici, voir sa valeur ici, à la fin de la boucle. Et là on va voir justement ce qui se passe. Donc là, elle n'a pas été exécutée, oui parce qu'elle vaut déjà 5, ah, ça c'est normal. Donc je vais plutôt la réinitialiser à 0. Donc là tu vois que la boucle a été exécutée 5 fois, et qu'à la fin la valeur de nombre, il vaut 5, en sortant de la boucle. Tu vois. Et là tu vois bien qu'elle est accessible. Donc là on a incrémenté, c'est comme si on a incrémenté en fait nombre à chaque fois avec la boucle.
D'accord? Donc tu as deux façons de faire, hein, comme je t'ai montré tout à l'heure. Et l'autre façon, donc je vais te mettre les deux. Alors ce que je vais faire changer ici, montrer celle-là. D'accord? Ici ça sera nombre, attention. Et du coup je vais prendre ça, te le commenter, et je vais t'en faire une autre en dessous. Décommenter. Ici c'était RLD, ici ça sera nombre. Et là c'est pas la peine de déclarer le type, hein, ni de la réinitialiser à 0. Hein. Pour réinitialisation tu fais ici. Après tu peux très bien aussi mettre 5 ici, d'accord? Et puis changer ici au niveau du nombre, hein. Ça marcherait aussi. Hein. On va tester, puis après on va voir à la fin combien elle vaut. Et je t'invite à faire les tests comme ça, à voir ce qui se passe quand tu fais les choses. Donc tu vois que dans la boucle elle arrive, là on réaffecte quelque chose à la variable nombre, donc elle ne vaut plus 5, d'accord? Et à la fin elle revaut 5, d'accord? Et si j'avais changé complètement quelque chose ici, j'avais mis 10, hein, pour que tu sois pas confondu, c'est pareil. D'accord? Elle vaudra 5 à la fin de ton programme. Pourquoi? Parce que ici, à ce niveau-là, tu as réinitialisé la variable, tu lui as donné une nouvelle valeur. D'accord? Alors qu'à la base, tu lui avais donné 0. En tout cas, je veux pas t'embrouiller avec ça. Je préfère qu'on parte sur quelque chose où on ne réaffecte pas de valeur ici. D'accord? Donc tu prends ça et tu mets ça comme ça. Comme ça, tu vois ça plus clair. Alors sache que aussi que tu peux faire des imbrications de boucles. Hein. Donc tu pourrais par exemple faire... bon ça, je te le montre en option. Hein. Mais tu peux faire ça avec les if et les else. Mais tu peux le faire aussi avec les boucles. Avec les boucles, tu pourrais faire encore une deuxième boucle dans une boucle. D'accord? C'est-à-dire tu vas faire comme ça. Puis tu vas revérifier encore quelque chose. Et puis tu vas dire ici par exemple, voilà, tu vas refaire un printf. Je te donne un exemple bateau, hein, parce que pour pas te compliquer un peu la tâche, par exemple, tu reprendras encore nombre, et là, tu dirais par exemple, tant qu'il est inférieur à 3, ici, d'accord? Là, je te mets une deuxième boucle. Comme ça, tu vas voir la différence. D'accord, ici, ça, on va repasser nombre ici. Point virgule. Et, par contre, je pourrais faire comme ça. Hein. Et là, on a une boucle infinie. On a une boucle infinie parce qu'on la réincrémente pas, donc on rentre dedans. Donc on est obligé de faire un plus plus par exemple. D'accord? Dans cette deuxième boucle. Donc là, tu peux voir qu'il fait 0, 1, 2, 3. D'accord? Au début, c'est la deuxième boucle qui est remplie. D'accord? Ça passe dans la deuxième boucle. Une fois qu'il passe à 3, il sort, il retourne dans la première boucle. Donc il fait un tour, il rentre dans la première boucle, d'accord? Dans la deuxième boucle. Il passe dans la deuxième boucle jusque 3, d'accord? Une fois qu'il est arrivé, qu'il est plus inférieur à 3, il sort de cette boucle et il arrive dans la boucle qui prend le relais. Donc là, c'est pour que tu vois un peu ces petits détails-là. Après, tu peux faire des choses pour trouver des nombres, deux nombres dans des listes, ou deux choses dans des listes, ou des tableaux, etc. Faire des comparaisons, trouver par exemple les entiers dans une liste, etc. Tu peux faire beaucoup de choses, des multiplications, trouver les multiplicateurs, etc. Mais bon, je veux pas trop te compliquer les choses. Hein. Tu pourrais par exemple le faire pour quand est-ce que les nombres valent 1000, etc. en les multipliant, etc. Et puis tu pourrais tester des choses comme ça. D'accord? Maintenant, moi je t'ai montré ça, le principe des deux boucles. Tu vois qu'elle est rentrée. On est rentré dans la boucle.
on exécute ensuite une deuxième boucle, elle va vérifier tant que nombre est inférieur à 3, elle incrémente nombre. Donc là, on passe pas ici, hein. Pour l'instant, au début, tu vois qu'elle vaut 0, d'accord, que nombre vaut 0, d'accord, ici. Et si j'avais mis une printf ici, alors si on avait mis printf ici avant la boucle, tiens, on peut faire ça pour voir est-ce que la première fois nombre est incrémenté de plus, premier nombre rempli, première boucle, d'accord, ça va relancer. J'ai oublié quelque chose ici, juste vérifier, ouais, c'est ça l'erreur ici, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc là, tu vois que la première boucle est remplie, elle vaut 0. Donc il incrémente pas tant qu'il n'a pas fait le tour. Ensuite, on rentre dans la deuxième boucle, d'accord? Donc il fait pas encore nombre plus, parce qu'il n'est pas arrivé à la fin de l'exécution de la boucle, d'accord? Donc là, pour l'instant, nombre, il vaut toujours 0, quand on rentre dans la boucle. Après, quand on rentre dans la deuxième boucle, il vaut toujours 0. Mais quand il va sortir une première fois de la boucle, là, il va réincrémenter nombre et il va faire le tour, comme ça. 3, 2, donc 1, 2, 3 fois, d'accord? Tant que nombre est inférieur à 3. Mais à chaque fois qu'il sort de la boucle, il réincrémente, d'accord? C'est pas au début qu'il incrémente de la boucle, c'est à la fin en sortant, d'accord? Donc là, tu as la preuve ici, tu vois que le nombre plus ici n'est pas incrémenté dès le départ de la boucle, mais bien en sortant de la boucle, d'accord, en sortant du premier tour de boucle, d'accord. Donc ça, c'est des choses à voir pour comprendre ce qui se passe dans ton programme. Donc n'hésite pas à voir de ton côté. Je sais que cette partie-là était peut-être un peu compliquée avec les boucles. Surtout, bon, t'embrouille pas avec ça, hein, d'accord. Vois déjà avec cette partie-là, traîne-toi avec cette partie-là, celle-là, c'est un plus, hein. C'est un plus pour comprendre un peu ce qui se passe, voir un peu dans les détails ce que tu peux faire et ce que tu peux faire avec ces boucles et comment tu peux les utiliser, d'accord. Et donc ben voilà, si jamais tu veux télécharger la fiche de ce cours, je te laisse le lien dans la description, d'accord. Tous les liens sont dans la description pour télécharger les fiches des cours sur cette formation en C. Et puis je te dis à une prochaine vidéo, et dans la prochaine vidéo on verra les fonctions. Donc à bientôt, à la prochaine vidéo.